Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission sur CAPS TV. Aujourd'hui, on reçoit Samuel Wyss. Merci de nous recevoir donc, chez toi, ici, à Orbe. Donc, d'après ce que j'ai compris, toi, tu n'es pas originaire d'Orbe. Tu viens de Romanel-sur-Lausanne. Tu peux nous parler un petit peu de ton parcours? Qu'est-ce qui t'a amené ici? Qu'est-ce qui m'a amené ici? C'est tout simplement le mariage. Mon épouse était enseignante à Orbe, elle a été nommée à Orbe et c'est elle qui m'a attiré à Orbe. Et depuis bientôt 44 ans, je suis à Orbe. Considère comme urbigène. Voilà, je suis vraiment un urbigène à part entière. Tout d'abord, quand je suis arrivé, j'ai fait partie du ski club à Orbe. Ensuite de ça, j'ai fait partie des pompiers. Je me suis mis des pompiers, j'étais officier aux pompiers, j'étais en parallèle, j'ai fait 8 ans de conseil communal. Donc je suis bien établi à Orbe et puis je m'y sens très très bien. On s'y sent très très bien. Toi, tu as fait un apprentissage de mécanicien de précision. Ouais. Et l'amour du vélo, il vient d'où? C'est quelque chose qui est venu comme ça, une sorte d'un truc un peu qui vient du fond? Déjà tout gamin, je suis monté sur le vélo, un vélo qui traînait à la maison. J'arrivais pas à monter sur le vélo, donc j'ai supprimé la selle et puis j'ai mis de la mousse sur la barre et puis je roulais avec ce vélo. Et puis après, j'ai réussi à monter sur le vélo de ma grand-maman. Alors là, ça allait bien, mais c'était des vélos antiques. Ouais. Et je suis parti à Zurich et j'ai travaillé pendant 3 ans à Zurich après la fin de mon apprentissage. Et là, un soir, un après-midi, on se promène avec mon épouse qui était venue, ma fiancée qui était venue à Zurich, et puis on se promenait dans un grand magasin, et puis j'ai vu un vélo silo, puis j'ai dit, ça me plairait de recommencer le vélo. Ouais. Puis elle me dit, mais moi j'ai un salaire, je t'offre ce vélo. Et elle m'a acheté ce premier vélo de course, moi j'avais 21 ans. Alors la première année, je crois que j'ai fait 300 km, la deuxième année 600 km, et ainsi de suite. Et je pense que le véritable tournant, c'était quand je suis parti en voyage avec tout seul. Je suis parti en voyage au mois d'octobre. Attendez, je pense 90. Je suis descendu à Alicante avec mon vélo de course et 2 sacoches. En 9 jours, je suis descendu à Alicante. Donc voilà, ça c'était cette première course. Ouais. Ensuite, il y a eu ce magasin de vélo qui a été créé ici à Orbe, le Visam. Entre deux, il y a eu plusieurs voyages. J'ai parcouru l'Espagne, du nord au sud. Et là, on était 5, avec un bus qui nous suivait. Alors, c'était le grand luxe, parce que tous les soirs, on pouvait dormir dans le bus. Ensuite de ça, il y a eu l'Italie. J'ai fait Domodossola, Santa Maria di Leuca, tout par le centre de l'Italie. Ouais. Et ça, c'était un voyage sur 10 jours. On a fait quelques 1800 km, tout à l'intérieur des terres. Ouais. Donc, ce qui fait que ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. C'était assez costaud. Aussi, cette équipe, la même équipe, avec Henri Régamet et d'autres amis. En 1993, on est parti à 2, et on a traversé la mer, l'océan, et on a été à Los Angeles, et on a fait Los Angeles-Seattle. Ouais. Toute la côte ouest? Toute la côte ouest, ouais. On a fait en 10 jours aussi. Ouais. On est revenu en avion, et puis ça, c'était mon dernier voyage avant d'ouvrir le commerce. Effectivement, en 1993, il y avait le magasin de moto qui a fait faillite. Et une amie, un matin au café, me dit « Sam, toi qui fais du vélo, toi qui aimes le vélo, tu es passionné, tu dois reprendre ce magasin, c'est un garage moto, tu dois reprendre ce garage et puis tu fais un beau magasin de vélo à Orbe.
c'est important qu'on ait quelque chose qui tient la route. Ouais. On a réfléchi en famille aussi, avec mon épouse, et puis on a pesé le pour et le contre. Et en octobre 1994, on a pris la décision de signer un bail de 10 ans dans les locaux qui sont devenus le magasin Visam. Et du coup, c'est ça qui t'a aussi aidé et donné l'idée à créer cette course, hein, la Visam 333. J'ai commencé à réfléchir et puis je me suis dit, mais est-ce qu'on ne pourrait pas trouver une combine avec le Vélo Club? Vélo Vu que Club j'étais aussi, d'Orbe, hein, j'étais aussi au Vélo Ouais. Club d'Orbe, bien entendu. Et au Vélo Club, quand j'ai dit, mais j'aimerais faire une longue distance, j'aimerais créer une longue distance, il n'y a plus rien du tout en Suisse. Ils m'ont dit, non, mais t'es complètement taré. Faire un truc pareil en Suisse, ça ne se prête pas, il faut beaucoup trop de bénévoles. Voilà, ils voyaient la chose négativement. Et là, j'ai dit, on était 5 vraiment bons potes, et on a testé le Tour de Suisse en une étape. Ah ouais. Et on est arrivé au mois d'août à la Fourca et il neigeait. Et là, j'ai dit, ça va pas aller, ça va pas le faire. Et on est arrivé, on s'est arrêté à Sargans après 300 et quelques kilomètres, 400 kilomètres je crois. Et on a dit, on arrête, c'est pas un projet qui tient la route. Et l'année d'après, au mois d'août, on a testé un tour de la Suisse romande en une étape. Donc c'est là qu'est née la Visam La Visam. 333. Voilà. Alors, les gens du Vélo Club, ils y croyaient pas. Et donc, j'ai réuni à l'Écusson vaudois 15 amis qui sont plus ou moins des indépendants et des gens qui m'aimaient bien. Et ces 15 personnes ont choisi d'intituler cette nouvelle course la Visam 333. Donc, ils ont décidé que ça s'appelait la Visam. Ce n'est pas moi qui ai donné le nom. J'avais d'autres noms en tête, mais ils ont décidé à l'unanimité, sauf ma voix, de choisir qu'elle s'appellerait la Visam. Et 333, ils ont décidé qu'elle ferait 333 km. Mais voilà, moi je trouve assez incroyable, hein, une course comme ça qui est organisée depuis 25 ans. Alors au début, d'après ce que j'ai compris, tu étais l'organisateur principal, ou tu faisais partie des organisateurs. Et après, tu as passé le flambeau, c'est juste. Maintenant, elle existe toujours, hein, cette course. Alors, au bout de 10 ans, suite à ma maladie, j'ai décidé d'abandonner la présidence parce que j'étais quand même très très faible. J'avais retrouvé un travail, suite à ma maladie, j'avais retrouvé un travail en tant que salarié. Et en tant que salarié, je ne pouvais pas tout faire. Ce n'était pas possible. Et puis surtout, j'étais très faible pour avoir ça sur les épaules. Et aujourd'hui, c'est le Vélo Club qui a repris cette Visam 333. Et c'est un immense plaisir pour moi de voir que ça se perpétue et puis qu'il y a des jeunes qui ont pris le flambeau et c'est une belle organisation. Ouais, c'est un bel honneur, hein, j'imagine. Oui, c'est un grand honneur. Ouais. Ouais. Et du coup, cette course, elle se décline aussi maintenant sous plusieurs formes, hein. Il y a la 333, la 222, c'est juste, Oui, la 111. oui. C'est Et la juste, hein, 55. Et la 55, ok. Et la 55 cette année. Et il y a toujours une partie familiale. Donc on parlait avant de cette maladie qui est arrivée dans les années 2000, hein, sauf erreur. En 2006, donc j'ai remis mon magasin et quelques mois plus tard, j'étais malade. Ouais. J'avais Et un du coup, cancer. Ouais, cancer. Et du coup, comment le vélo, il t'a aidé pour traverser cette épreuve, hein. On disait avant, le vélo était vraiment central. Ça a joué un rôle. Je pense que pour la traversée, je pense que ça m'a peut-être... ça m'a apporté de l'énergie, de me raccrocher à la vie, mais ça ne m'a pas aidé au sens propre parce que j'étais malade et puis j'étais, par exemple, alité quand même pendant 3 mois. Donc Ouais.
Là, je ne pouvais pas faire de vélo. J'avais plus de force. À la fin, j'avais même de la peine à marcher. Ouais. Mais est-ce que le fait d'avoir peut-être des projets de courses futures a pu aussi être vecteur de source d'énergie comme ça, ou de se dire bah, ah, j'ai encore envie de faire ça? Moi, je le dirais différemment. J'ai passé par des moments qui étaient quand même très compliqués, qui étaient très durs. J'ai eu des opérations qui étaient costaudes. J'ai eu de la chimio. Mais j'ai jamais perdu courage. Et ça, c'est quand même un grand cadeau qui vient du ciel. Mmh. J'ai ma famille qui m'a soutenu de manière extraordinaire. Ma femme, mon épouse, était toujours à mes côtés. Mes enfants, Myriam, Danilo, qui étaient toujours à mes côtés. Et c'est énormément d'émotions quand je parle de ça. Ouais. Mais c'est un contexte complet qui était là. Et j'étais tout en bas. J'ai été mis à l'AI. J'étais 100% à l'AI. Puis ensuite de ça, j'ai retrouvé du travail, ce qui était assez incroyable. Mon employeur, qui était mon employeur avant d'avoir le magasin, est venu me demander si je voulais pas recommencer à travailler. Mmh. Et j'ai travaillé jusqu'à ma retraite chez cet employeur. Tu parlais que la famille est très centrale dans ta vie. Oui. Tu parles des décisions aussi que tu as prises, souvent en accord ou en discussion avec ta femme. Vous avez discuté dehors pour se dire, OK, qu'est-ce qu'on fait, comment on organise ça. Du coup, il y a aussi tes enfants dans ce cocon familial. Absolument, ça me fait dévier un petit peu sur tes enfants. Donc il y a Danilo qui est devenu professionnel de vélo. Comment tu as transmis cette passion? Est-ce que c'était un souhait pour toi? Est-ce que ça arrivait un peu comme ça naturellement? Jamais je n'ai poussé mon fils, jamais. Par contre, je lui donnais du beau matériel, c'est vrai, avec un magasin de vélo, il avait du beau matériel. Alors, il faut quand même pédaler pour finir. Ouais. Mais je l'accompagnais au Tessin. Le matin, on partait parfois à 4 heures le matin pour aller sur les courses. Ça, là, j'étais à disposition. Les cyclocross, il faut tendre un vélo de cyclocross, il faut changer de vélo. Là, j'étais là, à disposition. Ouais. Mais jamais poussé. Jamais. Et ça, il faut être conséquent. Il ne faut pas pousser. Ouais. Donc il n'y avait pas de souhait concret pour toi qu'il devienne, mais quand il est devenu, j'imagine, professionnel, j'imagine qu'il y avait un sentiment quand même de fierté de voir son fils. C'est clair, ça fait plaisir de le voir dans le milieu professionnel. Et puis, il a quand même fait 11 ans dans le Pro Tour et 13 ans de carrière avec des pros. Et il a gagné sa vie avec le vélo. Donc ça veut dire quand même, c'est une belle carrière. Il a fait champion suisse chez les cadets, donc chez vraiment les jeunes, moins de 16 ans. Et ensuite de ça, il a fait champion suisse chez les pros. Il a fait une deuxième place au championnat suisse chez les juniors, derrière Michael Randin, qui est aussi un urbigène. Il se tirait la bourre tous les week-ends. Et puis, il a fait vice-champion suisse à la dernière course de sa carrière professionnelle. Donc il y a quelque chose un petit peu peut-être dans l'ADN, dans votre famille. Toi qui faisais du vélo, Danilo qui est devenu professionnel. Danilo a des enfants. Oui. Est-ce que la passion s'est transmise aussi chez les petits-enfants? Vous voyez un intérêt particulier pour le vélo? Chez les enfants à Danilo, oui, son fils Liam, il fait du VTT, il fait quelques courses VTT. Mais lui, c'est plutôt la voile. Et sa fille, Milana, notre petite fille, elle fait du cheval. Ah, du cheval, oui. Ouais. Sport aussi dangereux. On monte sur un engin, il y a quand même un lien finalement. Ouais. Il y a aussi ta fille Myriam, qui est plus jeune. Oui. Et qu'est-ce qu'elle fait, elle, Myriam Alors, elle a 2 fils. Ce sont nos 2 petits-enfants.
Hugo et Bentley, alors eux, ils sont passionnés de vélo. Ah. Incroyable. On regarde les courses à la télé, ils reconnaissent déjà mieux que le grand-père les coureurs. Ils m'impressionnent, ils me bluffent complètement. Donc la passion est Super. transmise, l'envie chez les Vis est toujours là de faire du vélo. Ouais, et puis c'est pas le grand-père qui va les pousser, non. Mais les supporter avec Oui, fierté. oui. Alors voilà Sam, on en a fini pour cette biographie sur ta vie. On se revoit pour la prochaine émission. Là, on va vraiment plus parler de ces courses d'endurance, hein, ces courses longue distance. Pour nous, ce serait intéressant de comprendre vraiment comment ça fonctionne. Ouais. Donc voilà, merci de nous avoir accueillis, de nous avoir raconté tout ton parcours. Et puis à bientôt pour la suite. Avec grand plaisir, et puis merci à vous.